Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec Sandrine et Clément pour décrypter une nouvelle prospection digitale dans le secteur immobilier en B2B et découvrir l'usage de GetQuanti par Liseo. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Sandrine. Bonjour Claire, alors je suis Sandrine Mourao, responsable de l'accompagnement client chez GetQuanti et plus précisément de l'expérience client. GetQuanti, en quelques mots, c'est un outil d'aide à la prospection justement et on va en découvrir bien plus au travers du témoignage de Clément. Merci. Clément, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire plus sur Liseo ainsi que vos missions? Bonjour Claire, bonjour Sandrine, je suis Clément, responsable marketing, directeur marketing chez Liseo depuis 2 ans et demi maintenant. Liseo est né il y a 12 ans à l'unisson de Laure Angelin et Olivier Louet, deux professionnels de l'immobilier d'entreprise qui ont décidé de mettre au service d'un projet commun leur expérience en immobilier individuel. Liseo commercialise pour les propriétaires à la location ou à l'achat, des propriétaires typologie variée des locaux dans Paris intramuros et en proche banlieue. Nous accompagnons également les investisseurs dans leurs projets d'acquisition ou d'arbitrage. En parallèle, nous accompagnons également les utilisateurs dans leur recherche de locaux, à partir de la prise en charge du cahier des charges jusqu'à leur installation dans leurs nouveaux locaux. Merci. Alors, ce qu'il est important de savoir pour recontextualiser les choses, c'est que le marché de l'immobilier dans le B2B, il a été particulièrement dynamique, notamment ces dernières années. C'est sans compter sur la crise sanitaire qui a tout chamboulé. En effet, on va peut-être le voir, mais 60% des salariés ont commencé à travailler à leur domicile contre seulement 20% avant la pandémie. Et aujourd'hui, ces habitudes de travail, il faut le dire, hein, elles sont bien ancrées dans le quotidien des Français. Ça devient petit à petit, on peut dire, une norme. Et le marché il évolue avec un attrait plus important pour les plus petites surfaces, par exemple. Du côté du vendeur, on voit qu'il est essentiel de détecter les acheteurs potentiels et d'entamer une conversation avec eux le plus tôt possible, car c'est un processus de décision qui est plutôt long, hein, c'est ce qu'on peut dire. Et on va voir comment Liseo a répondu à cette problématique avec, je dirais même grâce à GetQuanti. Donc Clément, pourquoi avoir choisi GetQuanti et quelle était la problématique de départ? Déjà, il faut savoir que dans l'immobilier d'entreprise et pour les entreprises de la taille de Liseo, il y a différents canaux d'acquisition de leads. Les deux principaux sont les sites annonceurs, qu'on connaît tous, Se Loger, Bureaux Locaux, et nos sites liseo.fr. Liseo.fr, on a fait un travail dessus déjà dans un premier temps en termes de visibilité, notamment grâce à une stratégie SEO de mots-clés et de contenu. Et dans un second temps, on a cherché un moyen de réduire la prospection à froid et de donner les clés en main aux consultants pour prospecter de manière qualitative avec des entreprises de typologie ciblées. Et donc GetQuanti est intervenu à ce moment-là. Est-ce que tu peux justement nous expliquer tes premiers pas? Est-ce que tu as participé aux formations? Oui, tout à fait. Dès le début, je me souviens de ma première université, c'était surtout autour du setup de la plateforme et du paramétrage, autour de la création de personas cibles, de segmentation, de traquage des URL. Donc voilà, il y a eu pas mal de paramétrage, mais ça permet vraiment de prendre en main l'outil de manière efficace et surtout de comprendre surtout la logique. Je pense que c'est très important de comprendre la logique de fonctionnement de GetQuanti pour pouvoir l'utiliser par la suite. Et dans un second temps, il y a eu des universités un peu plus orientées sur l'optimisation, on va dire, de l'utilisation, que ce soit du côté marketing, mais aussi du côté sales. On a notamment fait une formation avec Alexandre, qui est un de nos sales, pour justement qu'il puisse faire un retour d'expérience sur comment cibler, comment contacter, comment qualifier de la meilleure des manières. Oui, tout à fait. Alors l'accompagnement, on le voit, c'est un point particulièrement important chez GetQuanti. Oui, complètement. Il faut savoir que déjà l'équipe accompagnement représente une part importante de l'effectif GetQuanti. On a des Customer Success Managers d'un côté qui sont en fait en charge et qui ont pour challenge d'amener le projet du client vers le succès. Et on a depuis peu aussi mis en place une entité complémentaire qui est le Care Management et qui permet encore plus d'offrir de la réactivité, notamment en questions ponctuelles, et puis de permettre à nos clients sur des aspects plutôt techniques de connexion avec des outils type CRM et d'être ultra présent et avoir une panoplie très riche sur cet accompagnement-là. Et effectivement, les formations dont on a parlé sur du paramétrage, des fonctionnalités avancées, mais aussi l'animation sales marketing. Et également, depuis un petit moment maintenant, des questions RGPD qui reviennent systématiquement. On a aussi mis en place des Sales Bootcamp auxquels tu n'as pas encore participé et qui permettent d'avoir un coaching très en immersion sur la data GetQuanti.
D'accord, très intéressant. Clément, j'ai envie d'en savoir plus, notamment savoir pourquoi GetQuanti est-il une véritable, finalement, un atout, une valeur ajoutée dans le secteur immobilier? L'IP tracking proposé par GetQuanti va vraiment permettre déjà de savoir quelle typologie d'entreprise et quelles entreprises viennent sur nos sites web, mais surtout va permettre aux sales, en fonction des segments préétablis, de pouvoir recontacter la bonne personne au bon moment. Donc en fonction de l'entreprise, on ne va pas s'adresser à elle de la même manière, on ne va pas contacter la même personne, on ne va pas tenir le même discours commercial. Grâce à GetQuanti, on part sur de la prospection directement tiède voire chaude et directement avec les bons arguments. Oui, justement, d'ailleurs, sur ce paramétrage-là, par rapport au dispatch des entreprises par rapport aux consultants, techniquement, on a réussi à trouver une méthode à travers Google Tag Manager et la plateforme de remonter, de détecter le nom du consultant, puisqu'en fait, sur chaque page Liseo, il y a le nom du consultant. On remonte sur ce nom-là et on a créé un persona affecté à chaque consultant et qui remonte notamment les URL de référence. Donc on voit, on a annonce / ref avec plein de chiffres et on a associé cette URL-là aux consultants et c'est ce qui leur permet en fait chacun de recevoir les bonnes entreprises sur leur bonne page au travers d'emails, d'alertes et au travers potentiellement aussi de Teams que tu as mis récemment en place. D'ailleurs, tu souhaitais évoquer l'importance de cette donnée. Sandrine, hein, tu voulais que Clément s'exprime sur ce point. Oui, c'est ça, puisque cette donnée-là, ça a vraiment eu un effet très fort au sein de Liseo. C'est à partir de ce paramétrage-là qui était possible, qui ne l'était pas au départ à travers Google Tag Manager et qui est très récemment arrivé, qui a permis vraiment de bousculer l'alignement sales marketing. Et c'est notamment ce que tu voulais partager. Tout à fait. Ça s'est vraiment décomposé en 3 phases en fait, l'adoption de GetQuanti. Dans un premier temps, c'était un peu plus manuel. C'était moi qui m'occupais de l'acquisition des leads. J'étais sur mon interface. Je sélectionnais en fonction de segments et de critères les entreprises qui potentiellement pouvaient être intéressantes. Ensuite, dans un second temps, je me débrouillais pour faire en sorte de les enrichir au mieux, pour préparer le terrain, on va dire, aux sales, avec la bonne personne à contacter, avec des outils comme Casper, Hunter, etc. Ensuite, je faisais passer directement le lead au consultant par mail. C'était un petit peu à l'ancienne, mais ça fonctionnait déjà très bien et les consultants étaient très contents. Dans un second temps, j'ai vraiment essayé d'automatiser au maximum par le biais de séquences et notamment via HubSpot. On a implémenté HubSpot en janvier dernier chez Liseo, ce qui nous a permis d'automatiser un maximum de process. On a décidé de mettre en place des séquences emailing automatiques en fonction d'un ajout ou non à une liste. Donc j'ai demandé à GetQuanti d'envoyer en fonction de segments ou de listes directement sur des listes HubSpot pour ensuite automatiquement renvoyer un certain message en fonction de la typologie, encore une fois, d'entreprise. Le troisième point, et c'est le plus récent et c'est le plus intéressant, c'est qu'on essaye justement d'effacer un petit peu cette intervention humaine et, comme l'a dit Sandrine, grâce à Google Tag Manager et à la lecture, entre guillemets, du propriétaire de l'offre, du consultant qui est propriétaire de l'offre, on peut directement faire en sorte d'envoyer le lead dans Teams avec toutes les informations autour de l'entreprise et potentiellement du contact dans la boîte Teams du consultant. Donc il n'y a plus personne entre GetQuanti et les consultants, ce qui permet d'être très efficace. D'accord. En temps réel. Clémence, ces 3 étapes, elles sont très intéressantes, mais moi j'aimerais savoir quelle fonctionnalité aujourd'hui dont tu ne peux plus te passer finalement. Je pense que c'est la fonctionnalité de base de GetQuanti, c'est l'IP tracking, pouvoir identifier l'entreprise, à quel moment elle vient, dans quel secteur elle est, directement pouvoir connaître son SIRET pour pouvoir enrichir par la suite, pour avoir l'effectif, le nombre d'employés. Tout ça, ça nous permet, nous, vraiment de se structurer pour renvoyer les leads directement à la bonne personne. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ça nous a permis d'arrêter la prospection 100% à froid et vraiment d'optimiser au mieux le temps des consultants. Et justement, en termes de résultats, est-ce que tu as des chiffres à nous partager? C'est allé assez vite parce que dans les 6 premiers mois, on a eu une signature 100% grâce à GetQuanti, grâce à une prospection grâce à GetQuanti. On a aussi eu évidemment tous les sales qui ont été convertis assez rapidement, puisque si on leur propose de réduire la prospection à froid, je pense que la plupart des sales seront d'accord avec ça. Dans un troisième temps, on est quand même passé d'un taux de conversion sur le site web de 1% à 8%. Donc la prospection est vraiment devenue un atout sans faille pour l'ISO. D'accord. On a envie d'en savoir plus aussi sur les prochaines étapes de votre process commercial. Déjà, dans un premier temps, je vais finaliser ce paramétrage d'envoi automatique des leads aux consultants pour pouvoir un peu rentrer dans le dur et là, ça commence à être vraiment intéressant. Et dans un second temps, on va essayer d'utiliser un peu plus les pop-up,
personnalisé pour justement pouvoir, en fonction de la typologie d'entreprise, encore une fois, et de son parcours, envoyer un message pertinent à l'entreprise en question, et également pouvoir mettre en place des campagnes de retargeting, du REA, qui est proposé par GetQuanti aussi. Pour l'instant, on n'en a mis qu'une seule en place, et je pense que ça peut être vraiment un atout pour, encore une fois, l'automatisation, effacer au maximum l'intervention humaine et faciliter la vie au mieux des consultants. Très bien, merci. Un petit exercice, Clément. Est-ce que tu peux définir GetQuanti en 3 mots? Moi, je dirais lead gen forcément, parce que c'est ce que diraient les consultants. Il y a le côté instantané aussi qui est très très intéressant. Il y a l'échange avec l'équipe parce qu'ils sont toujours dispo quand on a besoin d'eux. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut retenir, c'est GetQuanti, c'est donc l'idéal pour le secteur immobilier car il permet d'identifier les entreprises anonymes qui correspondent à des critères bien spécifiques de ce marché, mais aussi de les scorer pour envoyer des leads chauds aux commerciaux. Et quand on sait que les demandes de contact se font via des grosses plateformes immobilières, eh bien c'est pas négligeable, on va le dire, de faire de son site web un réel outil de génération de leads et puis finalement de se différencier aussi par rapport à la concurrence. Et puis de plus échanger avec un prospect aujourd'hui le plus rapidement possible, c'est un réel atout sans que finalement il ne remplisse de formulaire de contact. C'est ce qu'on peut dire, Sandrine? Oui, exactement. Et on a aussi très à cœur de redonner le sourire à nos clients. Et effectivement, les marketeurs qui ont toujours besoin de plus de leads, les commerciaux qui réclament effectivement un petit peu moins de prospection à froid, on a à cœur justement de les accompagner sur cette lignée-là. Donc, exactement. Parfait, bien merci. On va retrouver vos contacts si vous souhaitez avoir plus d'informations. Merci.